Salut, la pragmatine. Est-ce que le gouvernement ne va pas s'attaquer aux retraités? Ah, ça serait un mauvais calcul quand même, hein, parce que, petit rappel Macron, ton électorat est essentiellement issu des retraités. C'est ceux qui votent le plus. Il s'agirait de pas trop les fâcher. Et là, on voit que, ils ont envie un peu de les taper au porte-monnaie. Non, c'est pas une blague. Après avoir détruit l'éducation, après avoir détruit les hôpitaux, après avoir détruit la sécurité, après avoir détruit la justice, après avoir détruit tes droits chômage, après avoir détruit le RSA, après avoir détruit tes droits, toi qui travailles, à la retraite, tu prendras ta retraite de plus en plus tard, et bien maintenant, vont détruire ceux qui les ont toujours soutenus, les retraités. Déficit public. Alors le déficit public, pour info, bande de grosses nouilles, c'est vous, le gouvernement, qui l'avez fait. Vous devriez le payer avec vos sous à vous. Et arrêtez de nous taper. Ça serait gentil. Merci, les conneries, c'est vous qui les faites. Nous, on est contre. On est dans la rue. Vous nous écoutez pas. Faut-il faire payer les retraités? Il faut les traire comme des vaches à lait. C'était le midi. Face à l'augmentation du déficit public, le gouvernement va-t-il ouvrir le dossier des retraites, des retraités? Leur niveau de vie médian est supérieur à la moyenne nationale. Ah bah c'est sûr! Tu as descendu tout le monde. C'est-à-dire que la classe moyenne, tu l'as fait presque au niveau de la classe pauvre. Les pauvres sont devenus SDF. Ah bah oui, il reste les retraités maintenant. Bah comme on a fait descendre tout le monde, ils sont au-dessus de la moyenne nationale. C'est con. Bah on va les faire descendre comme les autres. Hein. Mais vous êtes tarés? Leur niveau de vie médian est supérieur à la moyenne nationale, notamment parce qu'ils sont davantage propriétaires de leur logement. Les foutus propriétaires de merde. Alors c'est bizarre, parce que moi on m'a dit que c'était un gouvernement de droite qu'on avait. Qui est contre la propriété? Normalement c'est à gauche, ça non? Ah. Alors oui, quand tu es propriétaire, forcément, tu payes plus. Regardez bien où on va avec ça. Tu payes plus de charges, enfin tu payes plus de crédit, d'emprunt. Ici, si je payais plus de crédit, bah j'ai 800 euros, paf, toc, là qui sont économisés. Aujourd'hui, on vit à 3 sur 1230 euros. Donc t'enlèves 800 euros, il reste 430 balles. Faut que je fasse tout le reste avec 430 balles. Ah bah c'est sûr que si t'enlèves 800 euros, ça va. Rappelez-vous ce que le gouvernement avait voulu mettre en place. La mettre comme ça là, tout doucement. Quand tu auras fini de payer ton emprunt maison, tu continueras à payer cet emprunt en termes de loyer à l'État. Vous vous rappelez, ça a toujours été, on essaie de la mettre, ah ça gueule, on recule. On essaie de la mettre, ah ça gueule, on recule. C'est comme une sodomie, mais on y va doucement. Pas faire trop mal non plus. Les retraités vont-ils être mis à contribution pour réduire le déficit public? Alors, les retraités n'y sont pour rien de votre mauvaise gestion du quoi qu'il en coûte. Bruno Le Maire, oh, viens ici. Ça, tu voulais pas mettre l'économie russe à genoux? Bon, apparemment, on a un déficit public. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sur tes comptes en banque? Vous devriez être responsable de vos décisions publiques. Parce que quand vous vous pointez devant les plateaux télé en disant « Mais j'assume mes décisions ». Non, ceux qui assument, c'est nous. On en prend plein la gueule à cause de vos décisions. Alors que le gouvernement ouvre la porte à des hausses d'impôts, pour les plus aisés, certaines voix plaident aussi pour faire des économies sur les dépenses de retraite, qui ont atteint 14,4% du PIB. Alors moi, je voudrais savoir quel est le poids du gouvernement sur le PIB. Non, parce qu'à un moment, faut peut-être faire aussi des économies par là, tu vois. Vos petites retraites, là, vos avantages fiscaux, vos avantages en nature, logement, chauffeur, etc., là. Qui ont atteint 14,4% du PIB l'an passé en France, contre 11,9% dans l'Union européenne. Bon les gars, vous allez être dégraissé de 5% de vos pensions retraite. Ah bah faut s'aligner sur l'Union européenne, hein.
contre 11,9% dans l'Union européenne et en Allemagne. Davantage propriétaires de leur logement, les retraités ont un niveau de vie médian qui s'élève à 1878 €. Alors, qu'est-ce qui va pas dans cette phrase? Le niveau de vie médian. Ça, c'est du calcul politicien. On te dit pas la moyenne est 2. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a peut-être 1 million de retraite, l'autre il a 1 euro, bah le niveau de vie, bah il est à 500 000. Ça va? De quoi tu te plains? Légèrement supérieur à la moyenne nationale. Leur taux d'épargne est de 25%, contre 8% pour les moins de 30 ans. Quant au taux de pauvreté, il est de 8,7% chez les retraités. Ah oui, alors ça c'est pas normal, hein. Vous devriez être aussi pauvre que les autres. Au bout d'un moment, ça suffit. Putain, mais ce gouvernement de merde. Contre 14,6% pour la moyenne de la population. Donc voilà, il faut qu'on retrouve la même chose. C'est-à-dire que, stop, vous n'êtes pas assez pauvres les retraités. Il faut que vous soyez 14,6% comme la moyenne de la population. Que vous galériez pareil. Puis retrouve un emploi aussi. Hein, retourne bosser. Hein, je me rappelle d'avoir vu des reportages où les retraités devaient faire les poubelles pour bouffer. Mais bande d'enfoirés, va. Les mecs, ils ont bossé toute leur vie. On a encore traité, dans la semaine, du cas d'un agriculteur qui a même pas 600 balles à la retraite. Mais vous foutez de la gueule de qui au bout d'un moment? C'est quoi ta retraite, Bruno Le Maire? C'est quoi ta retraite, Macron? C'est quoi vos retraites, là, tous les ministres de merde? Qui osent en plus nous dire « Oui, mais avant, quand j'étais dans l'industrie, je gagnais plus. Là, à 7 000 € par mois, j'ai du mal. » Pour le chroniqueur gastronomique Perico Legas, il ne faut pas hésiter. J'ai un respect infini pour les seniors et ces générations passées qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est. Ils se sont goinfrés, à juste titre, parce que la situation était opulente. Ils en ont profité. Ok. Le gouvernement, vous faites quoi? Vous vous goinfrez? Bon, on fait pareil. Ah, ça a sauté. On fait pareil. On vous coupe les vivres. Donc la situation était opulente, ils ont profité d'un système. Maintenant, on est un peu en difficulté. Il faut serrer les cordons de la bourse, estime-t-il, dans Estelle Midi. Donc toi, tu vois, par exemple, là, faut sortir la guillotine, en fait. Non, mais là, va falloir ressortir la guillotine. Tu touches pas à mes parents. Là, je vais être clair. Fous la paix à ceux qui ont fait en sorte que tu puisses avoir ta petite place au gouvernement, à te goinfrer sur notre dos. Un peu de respect, s'il te plaît. Estime-t-il dans Estelle Midi ce lundi sur RMC. Je vais utiliser une expression violente. Vaudrait peut-être mieux pas. Si tu veux pas un nouveau gilet jaune si tu veux pas que les gilets jaunes repartent, en plus d'une crise agricole qui est en train de repartir, peut-être qu'il faudrait éviter, hein, de titiller un petit peu trop le peuple. Ça risque de partir en sucette. Je vais utiliser une expression violente que j'aime beaucoup. Il faut les traire comme des vaches à lait. Voilà le mépris qu'ils ont. Les sans-dents, on s'en rappelle. Ceux qui ne sont rien. Non, mais c'est une phrase maladroite. Là, on vous le dit clairement. On vous le dit clairement. Il va falloir vous traire comme des vaches à lait. Mais il faut faire attention. Les pauvres, on n'y touche pas. Ah oui, bah non. Ah, attends, merde, il faut qu'il y ait plus de pauvres. Mais il n'y a pas assez de pauvres chez les retraités. Donc attention, on ne touche pas aux pauvres. Vous en voulez plus, en fait. Bah oui, une fois qu'ils sont pauvres, on arrête d'y toucher. Donc, soyez pauvres. Les pauvres, on n'y touche pas. Éventuellement. On améliore un peu leur retraite. Éventuellement, c'est pas sûr. Hein. Un petit peu. On va te donner 1 euro. Tiens le gueux, tiens. On t'a acheté un sandwich. 1 euro. Oh, c'est bien. Et puis, j'en connais. Il y a ceux qui sont dans une énorme aisance. Ah oui. Moi, j'en connais qui font les poubelles. Ceux que tu connais, ce sont pas forcément ceux que je connais, tu vois. Trou du cul.
Ton expérience personnelle ne fait pas de ça, ne fait pas de ce cas une généralité. Ils reconnaissent qu'ils ont plus aujourd'hui, ils ont plus aujourd'hui que ce dont ils ont besoin. Tes parents? Les parents de tous nos politiciens? Ah bah j'imagine bien, oui. Il y a une limite, mais certains sont disposés à rendre un peu. Vous voyez comment on vous la met là? Ouais, mais il y en a, ils ont dit ils étaient d'accord pour rendre un peu. Du coup, on va appliquer ça à tous les retraités. Mais espèce de... Je suis encore démonétisé, donc... On va faire gaffe à mon langage quand même. Il faudra que le gouvernement soit intraitable. D'accord. Cahuzac, on en est où de ce dossier? Toutes vos casseroles, Darmanin et compagnie, on en est où sur les dossiers? Va falloir être intraitable. Hein. Et si vous commenciez par vous déjà? Pourquoi encore taper sur les retraités? Pourquoi encore taper sur les retraités s'interroge Marie-Louise, auditrice RMC et infirmière à la retraite dans la Creuse. Je suis retraitée depuis 2 ans, j'ai pu prendre ma retraite à 59 ans et demi, parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans. Bonjour, j'en fais partie, je fais partie des baisers. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, commence à travailler jeune, tu pourras partir à la retraite jeune. Tiens, aujourd'hui, on me l'a mis comme ça. J'ai cotisé toute ma vie, et toute ma vie, on m'a demandé de payer pour les retraités. La vignette, le lundi de Pentecôte. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, ce fameux jour férié qu'on doit travailler gratuitement. Où est passé l'argent? On aimerait un peu plus de transparence au niveau de l'État. Ah, je n'ai rien pour travailler gratuitement et le donner aux petits vieux. Vraiment rien. Vous nous l'avez faite celle-là après la canicule parce qu'il y avait trop de retraités qui étaient morts dans les maisons de retraite. Depuis 2003, on travaille un jour gratuit qui est censé aller dans cette caisse-là. Où est passé le pognon? Parce que les conditions de vie dans les maisons de retraite, je les ai pas vues s'améliorer. Hein. Ma retraite brute est de 2269 €. On parle en brut, hein, c'est pas en net. Hein. On me retire déjà 304 €, donc il me reste 1964 €. C'est déjà une bonne retraite. Hein. Bah d'ailleurs, elle le dit elle-même. C'est une bonne retraite, mais j'ai travaillé toute ma vie. Nicole, retraitée à Paris. Alors voilà, ils vont prendre des Parisiens. Prends des retraités de campagne. Prends des putains de retraités à la campagne. Nicole, retraitée à Paris, est quant à elle très en colère. On tape toujours sur les mêmes. Les Arabes? Les travailleurs, les entreprises, les retraités. Ah non, ah non, ah bah non, ah... Merde. Dénonce-t-elle. Je suis à 1700 € par mois. Je suis propriétaire, mais je n'ai pas du tout le sentiment de bien vivre au regard des hausses de prix. C'est le travail qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ce n'est pas normal qu'on soit au SMIC à 35 ans. Les retraites, c'est 4 fois le budget de l'éducation nationale. Ah oui, mais c'est pas parce que vous avez sapé le budget de l'éducation nationale que c'est que... Voilà, qu'il faut... Ils saccagent tout et après ils disent « Ah, t'as vu là, finalement, on dépense moins que là, du coup, faut réajuster. » Bah oui, je vais couper les fonds là-bas de l'hôpital et puis je vais me dire « Merde, du coup, on dépense moins dans l'hôpital que dans l'éducation. Bon, on va faire pareil que dans l'éducation. » On se dit pas à un moment, c'est « Merde, j'ai peut-être trop baissé l'hôpital. Va peut-être falloir que je rehausse. » Non, 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 ça on se dit pas dans ce sens-là, là. Alors le gouvernement osera-t-il cibler cet électorat fidèle s'il faut réduire le déficit? La question va certainement se poser. Même si politiquement c'est délicat, reconnaît Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. C'est le premier poste de dépenses publiques, plus de 300 milliards d'euros. La question de la désindexation va certainement se poser. Si on veut revenir de 6% à 3% de déficit. Allô Bruno Le Maire? Allô Macron, le Mozart de la finance? Ça fait 2 mandats. 2 mandats, le Mozart de la finance. On en est là, à taper sur les retraités. Et à dire que ce sont des vaches à lait. C'est 100 milliards qu'il va falloir trouver. Dire qu'on va épargner complètement les retraités de ce redressement, ça me semble difficile. Surtout qu'ils ont bénéficié d'une protection face à l'inflation. Depuis 3 ans, il y a eu plus de 11% de hausse de retraite, ce qui n'est pas forcément le cas pour les salaires. Donc augmenter les salaires?
Les retraités sont plus propriétaires que les actifs, et au fond, en France, le niveau de vie moyen des retraités est plutôt favorable, ajoute l'économiste. On peut s'en féliciter, mais dans un moment de disette budgétaire que vous avez fabriqué, tous les incompétents du gouvernement en costard-cravate, la question va être sur la table, à mon avis. Les retraites, c'est 4 fois le budget de l'éducation nationale. C'est plus que l'ensemble de la masse salariale de tous les fonctionnaires. Ben, virez des fonctionnaires! Mais je peux, à commencer par vous, hein, au gouvernement. Mais je peux comprendre le mécontentement des retraités. Ça ne veut pas dire qu'ils seront taxés plus, mais que leurs revenus augmenteront moins vite. Oui, bien sûr, bien sûr. On vous croit. Une petite taxe retraite, hein? Pas un impôt, c'est une taxe. Vous nous l'avez déjà faite, celle-là. Enfin bref, la pragmatisme. Si toi aussi t'es à la retraite, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Puis si t'es pas à la retraite, mais que tu es travailleur, chômage ou RSA, mais que tu as des parents à la retraite, dis-moi s'ils ont une grosse retraite. Partage-moi ça dans les commentaires. Dis-moi si tu trouves que, oui, finalement, après tout, on devrait les taxer. Ou si, c'est dégueulasse. J'attends de vous lire. En attendant, tu connais la musique. Partage cette vidéo autour de toi. Partage la pragmatisme autour de toi. Fais connaître cette chaîne. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours abonné. Tu cloches. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.